Il a inventé la gypsy pop, la pop à la mode gitane. Aujourd'hui, il revient avec un troisième album. Kenji Girac est avec nous ce soir. Bonsoir Kenji. Bonsoir. Alors on est heureux de vous recevoir et j'allais dire heureux de vous retrouver. Après votre deuxième album, vous avez disparu pendant un an. Est-ce que vous aviez besoin de prendre du recul ? Il fallait que je me repose un peu, oui, parce que j'avais pas mal travaillé, j'avais fait pas mal de concerts à travers toute la France. Et donc voilà, pour se ressourcer, pour travailler mon troisième album, il fallait que je prenne un petit temps de repos pour encore enquiller tout ce travail que j'ai encore à faire aujourd'hui. En tout cas, on est très heureux et on n'est pas les seuls. Romain Gouachon et Jean-François Drouillet vous ont suivis à Cannes cette semaine. Regardez. Les accents gypsy, il les cultive. Et ses origines gitanes le poursuivent jusque dans sa guitare. À 22 ans, Kenji Girac en fait sa fierté. A enchaîné tube après tube, il coiffe la jeunesse française de son nom en lettres d'or et a changé sa caravane en locomotive. Cette semaine à Cannes, une file d'attente interminable. Et pour voir qui ? Kenji. Ah bah oui, bien sûr, l'idole des jeunes. Et pourquoi ? Il est beau. Voilà. Il est beau. Il chante bien. L'ambiance, la guitare. Justement, il arrive presque incognito et estival sur le boulevard des stars, la Croisette. Quand certains se font encore bronzer, lui s'apprête à donner le concert privé tant attendu par ses fans sur le toit du Palais des Festivals. Une nouvelle chanson coécrite avec le chanteur Vianney pour soutenir son troisième album paru hier. C'est une beauté, il représente parfaitement les voyageurs de France. Merci pour ses chansons, pour sa musique qui nous fait chaud au cœur et nous donne des frissons. C'est toute ma vie. Carrément, avec son ascension fulgurante depuis ses débuts en 2014, l'homme aux milliards de vues sur Internet et aux 2,5 millions d'albums vendus n'a pas trop de mal à renouer le contact avec des admirateurs qui partout en France attendent fébrilement sa nouvelle tournée. Alors Kenji, quelques infos à ce sujet ? Alors Kenji, quelques infos à ce sujet ? Quelques infos. Voilà, j'ai l'immense plaisir de pouvoir reprendre toutes ces routes et revoir encore les fans qui m'attendent et surtout de m'avoir été pendant un an et les revoir encore ici au taquet avec moi en train de m'attendre de partout. Ça me fait vraiment du bien parce que à un certain moment, je pensais à savoir s'ils vont être là encore, je ne sais pas. Ah bah là, il n'y a pas de doute. Là, il y a pas de doute. On l'a dit, 1 milliard de vues sur les réseaux sociaux, 2,5 millions, presque 3 millions d'albums vendus en 4 ans. Pourquoi les fans vous aiment ? Est-ce qu'ils vous le disent ? On l'a un peu entendu là, mais... C'est parce que aussi c'est peut-être pour le style que j'ai ramené, un nouveau style. Voilà, gypsy avec de la pop, on n'avait pas encore fait ça et du coup que j'ai ramené ce style. Le sourire, le fait que vous êtes positif. Aussi ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de gens sincères qui me suivent, donc j'essaye d'être sincère comme je le suis avec tout le monde et chaque jour, quoi. Alors on va revenir sur votre histoire. Vous aviez à peine 18 ans quand tout ça, j'allais dire, vous est tombé dessus. Vous avez eu tout de suite, très jeune. Comment vous avez géré ce tsunami de la notoriété ? Je l'ai assez bien géré parce que voilà, j'ai une très très bonne famille qui me soutient et voilà, ils me donnent beaucoup de force. Et voilà, j'étais bien aussi appris avec mon coach Mika qui m'avait très très bien briefé. Mais ça doit être un choc quand même, non ? Au premier début, c'était un peu bizarre voilà, de savoir qu'il y avait de la foule pour soi-même qui nous attend dehors. C'est vrai que c'était impressionnant. Mais après, dès qu'on débute dans la musique et qu'on voit déjà qu'on a un petit public s'agrandir, c'est que du bonheur. Pour moi, ça me stressait un petit peu, mais ça me remplissait de joie aussi de notre côté. Dans votre équilibre, vous dites qu'il y a évidemment vos parents, votre maman, votre papa. Vous postez d'ailleurs souvent des photos avec eux. Est-ce qu'ils vous ont aidé à garder la tête froide ? Est-ce qu'ils vous ont ramené parfois sur terre ? Bien sûr, tout le temps, ils me gardent. Et même si un jour, je pense, j'espère qu'il n'arrivera jamais ce jour, si je dois un peu perdre la tête, même mon père ou ma mère sera là pour me dire petit, reste comme tu étais, reste comme tu es et ne change pas. Voilà, les gens t'aiment comme ça. D'ailleurs, vous n'avez pas changé, vous avez gardé votre mode de vie gitan. Vous dites les palaces c'est bien, mais la caravane c'est le refuge. C'est pas mal aussi la caravane. Les palaces c'est bien quand on travaille, quand il faut vite se reposer, mais quand j'ai un petit trou dans l'emploi du temps, je vais vite retourner chez moi, oui, dans mon petit cocon. Voilà, j'ai l'habitude, j'ai grandi là-dedans. Alors l'esprit gitan, c'est la liberté. Est-ce que vous l'avez toujours cette liberté ?
Oui, oui et non, on va dire, mais parce que j'essaye d'en profiter quand même au max, même que si je marche dans la rue et que les gens me reconnaissent, ben, j'y vais quand même, voilà, je m'en empêche pas. J'essaye tout le temps de me dire, je suis libre, je suis un garçon comme un autre, je suis un jeune de 22 ans comme un autre, donc je me dois de vivre, voilà, de vivre de ma passion, mais en sortant avec une tranquillité normale, quoi. Vous avez invité votre papa quand vous êtes allé à l'Olympia sur scène pour chanter avec lui. C'est lui qui vous a appris à jouer de la guitare. Comment ça s'est passé? Parce que ce n'était pas les cours de solfège classique. Hein. Non, je sais même pas ça. En fait, je lui avais demandé, j'ai dit, papa, apprends-moi à jouer à la guitare parce que je savais chanter, mais je ne savais pas jouer à la guitare. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, fils, il me dit, moi, je me suis appris tout seul. Il me dit, t'as qu'à t'apprendre tout seul, toi aussi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me mettais tout le temps devant ma voiture avec un CD des Gypsy. Et voilà, et je rejouais tout le temps les mêmes musiques jusqu'à ce que j'essaie de jouer entièrement. Et Vous après, dites que vous aviez saigné des doigts tellement vous vous entraîniez. oui, c'est vrai, parce que je jouais tellement longtemps sur cette guitare qu'après j'avais des cloques sur les doigts, mais voilà, je persistais et après ça a porté ses fruits. Après. En tout cas, effectivement, on peut le dire. Bravo en tout cas Merci pour beaucoup. votre succès. Et puis je rappelle que votre 3e album, Amigo, est donc dans les bacs depuis hier. Merci beaucoup d'être venu ce Merci à soir, vous. Kenji. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le grand concours des humoristes. Je vous souhaite une très belle soirée. Et évidemment, je vous retrouve demain dès 13h. À demain.